Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo un petit peu particulière, un débrief de la visite du zoo de Beauval que j'ai fait cet été. Si vous m'avez suivi sur Twitter, Instagram, vous avez vu quelques petits posts que j'ai fait là-bas. Et j'y suis allé, bon de toute façon j'y allais avec ma famille parce que on s'est dit que nos enfants, parce qu'on est allé avec un couple qui a aussi une fille aux environs du même âge, on s'est dit que nos enfants adoreraient ça. Eux, ce couple-là, ils connaissent très très bien le zoo, donc c'était des bons guides en plus. Et puis bah, on m'en avait beaucoup parlé du zoo de Beauval. Entre le zoo de Beauval et Péry-Deza, globalement, on m'en a tellement parlé que je me suis dit, c'est l'occasion de faire plein de recherches pour mon zoo sur Planet Zoo, de prendre des photos, etc. Du coup, j'ai pris beaucoup de photos et de vidéos, plus que ce que j'aurais fait en visiteur lambda, parce que je voulais prendre des photos plus de l'infrastructure que des animaux, et notamment pouvoir vous en parler. Donc du coup, aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble mes impressions sur le zoo de Beauval. Alors on va pas tout regarder ensemble, j'ai environ 300 photos et vidéos que j'ai triées pour vous montrer un petit peu. Déjà, il y a vraiment c'est un énorme zoo, hein. Si on regarde un petit peu ça, vous voyez que le zoo est vraiment énorme. À l'endroit c'est mieux. Avec du coup en bleu là vous avez une section qui est la section originelle et ça se remarque notamment parce que c'est beaucoup plus petit que le reste, surtout les allées. Ça c'est quelque chose que genre on y allait 2 jours et le premier jour il y avait beaucoup de monde et on a notamment fait une partie de cette zone là. C'était horrible, on pouvait pas avancer et il y avait globalement, vu qu'il y avait des enclos de chaque côté de l'allée, ça prenait toute la place de juste s'arrêter et de regarder, on pouvait pas juste traverser. Donc ouais, rien que ça m'a fait dire, première décision que j'ai bien fait sur mon zoo, c'est que j'ai des grandes allées partout, et c'est super agréable en fait, par rapport à des allées un peu plus petites. J'ai déjà vu pas mal de zoos sur le workshop ou dans d'autres séries vidéo, où c'est un petit peu petit et c'est un peu galère. Donc du coup ça, gros point super intéressant, c'est que voilà, il y a de la place dans les autres zones, parce que du coup je sais pas exactement dans quel ordre, je crois que ensuite il y a eu la zone verte ici, et ensuite ça a fini avec la zone jaune, qui est je crois la plus récente, avec notamment le dôme qui est pas très très vieux. Vous voyez le dôme ici, je vous montrerai quelques photos. Et globalement, donc on y a été 2 jours parce qu'il faut 2 jours pour le voir, c'est assez incroyable. En 2 jours par contre c'était nickel, on a tout vu, on a tout fait, sauf le spectacle des otaries. Il y avait tellement de monde, il y a une fois où je suis passé devant en mode ah peut-être, et 1 heure avant il était déjà plein, 1 heure avant le début du spectacle, donc c'était mort, surtout avec des enfants en bas âge, ils n'allaient jamais attendre 1 heure assis dans un siège. Les gens sont tarés. Par contre il y avait le spectacle des maîtres des airs qui était vraiment super, ça j'y reviendrai au moment où on ira regarder les photos et les vidéos, mais ouais, globalement voilà, on a tout fait sauf ça, donc en 2 jours c'est nickel, et ça a été globalement une très très bonne expérience, hein, juste pour vous faire un petit topo avant de regarder les photos. Très bonne expérience, les animaux avaient de l'espace. Je sais qu'il y a toujours un débat sur les zoos, est-ce que c'est éthique et tout. Ça, ils ont l'air d'avoir beaucoup d'efforts de conservation, en plus de juste le côté divertissement. Les animaux ont de l'espace, il y en a certains que tu ne vois pas parce que les animaux choisissent de ne pas être devant toi et ils ont cette option-là, donc ça, c'est très bien. Ils ont des espaces intérieurs qui sont assez petits, mais bon, j'imagine que c'est normal, c'est principalement juste pour dormir, le reste du temps ils sont dehors, je sais pas. Mais globalement, voilà, c'était un zoo qui était très sympa, et du coup, les amis avec qui on était, qui font beaucoup de zoos, disaient ah ouais, il y en a d'autres, là et là, ceux-là, faut vraiment les éviter, c'est horrible, les animaux sont malheureux, ils ont que du béton et tout. Là, non, pas du tout. C'est pas non plus un... Alors, j'allais dire, c'est pas non plus un parc d'attractions, mais comme un Paris-Desa qui est pas un parc d'attractions, mais il y a vraiment beaucoup de décors. Là, c'est pas des décors non plus, mais c'est un mi-chemin entre un zoo et un parc d'attractions, je trouve, dans le fait qu'il y a des buvettes partout, il y a des trucs pour grignoter partout, il y a des boutiques, il y a plein de peluches, et évidemment on a acheté une peluche pour notre fils. C'est vraiment un mi-chemin pour moi entre un zoo et un parc d'attractions dans sa façon de fonctionner, ne serait-ce que tous les parkings autour qui se remplissent peu à peu, tu dois marcher, tu dois te souvenir de quel parking c'est. Pour moi, ça m'a beaucoup rappelé un parc d'attractions par rapport aux zoos que j'ai pu faire. J'ai fait celui de Londres, j'ai pas fait beaucoup de zoos, j'en ai fait à Paris bien sûr. J'ai fait celui de la Tête d'Or à Lyon, celui comment ça s'appelle, à Nancy, qui dans la pépinière c'est ça, hein, qui sont pas vraiment, c'est à moitié des zoos, mais en même temps c'est pas payant, c'est juste ça fait partie d'un parc. Bon, en tout cas celui-là, je dirais que c'est un des meilleurs zoos que j'ai vu.
Alors regardons un petit peu les photos que j'ai prises. Donc ça déjà c'est l'entrée l'entrée historique du parc. Il y en a une autre que j'ai pas prise en photo, tiens, l'entrée nord. Donc voilà, c'est très joli, mais c'est pas un énorme truc comme j'ai fait dans mon zoo. En même temps ça se tient. On arrive direct avec les flamants roses. J'ai trouvé ça assez drôle parce que moi aussi j'ai des flamants roses à l'entrée. Donc voilà, là on a plein de flamants roses qui ont les espaces. Et dans le même enclos il y a des singes comme vous pouvez le voir derrière. Ça c'est des panneaux, ça c'est quelque chose qui manque dans mon zoo. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des plombs, mais en vrai c'est tout petit, ça va être très intense d'écrire à chaque fois, ok, alors par là, il y a les lions. Donc, bon. Après, là, c'est pas mal, en vrai, parce qu'ils l'ont fait par section. Quelque chose que moi, je n'ai pas forcément fait, ceci. Vous voyez que les rapaces, je les ai pas tous mis au même endroit. Savane africaine, alors si. Ils ont le sens de visite, ça, c'est intéressant aussi. Ils avaient le sens de visite un peu partout pour vraiment se balader. Et vu, comme je vous disais, qu'il y a des problèmes un petit peu de taille des allées, c'est pas plus mal de pas se rentrer dedans. Ils ont aussi d'ailleurs quelque chose qu'on voit pas là, des endroits où ils disent qu'ils ne recommandent pas d'y aller avec pour les personnes à mobilité réduite. Ça c'est pas mal. Voilà, bon bah là il y a quelques photos. Ça j'ai beaucoup aimé cette allée là qui se baladait juste au-dessus d'un enclos, mais aussi un tout petit peu un peu au-dessus du vide à gauche et tout, avec les petites pagodes on va dire ici et là. Je trouvais ça très joli. Là, on a des guépards, je crois. Voilà, là, on a des girafes. Bon, voilà, j'ai pris pas mal de choses. Ah oui, ça, à l'intérieur, pour les girafes, c'est trop bien. Ils ont ce système où vous voyez qu'ils peuvent descendre ça, en fait, pour que les girafes puissent manger ça et le remonter pour qu'elles puissent pas le manger. J'imagine que c'est comme ça, je les ai pas vus rentrer, donc je me rends pas forcément compte de la hauteur, mais je trouvais ça assez sympa, et voilà ce que ça donne. Ouais, vous voyez que c'est quand même très haut, donc je pense que cette girafe-là qu'on voit ne peut pas le choper quand c'est monté, et ils le descendent quand c'est à eux de manger, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce que je vous disais sur les intérieurs qui sont pas géniaux, pas gigantesques, mais en même temps, je crois que l'idée c'est que les girafes ne restent pas beaucoup là, ou les animaux ne restent pas beaucoup là, et que ici, cet espace-là, c'est pour quand justement il passe plus de temps, s'il pleut par exemple, et du coup là il y a plus d'espace par rapport à ça. Bébé girafe. Il y a des télésièges, enfin des télécabines, très très cool, on les a pris, donc il y aura des photos de l'intérieur après, on les a pris le deuxième jour, et c'était assez fou à emprunter, et c'est de manière générale assez stylé de les voir traverser au-dessus de vos têtes. Alors ça dure que quelques minutes, donc c'est un peu décevant, mais en même temps, c'est pas grave. Nous, on l'avait aussi utilisé non seulement pour voir, mais aussi pour réellement traverser le zoo, donc on était content que ça évite aussi. Et d'ailleurs, ça nous permet de voir en dessous, ça c'est un des plus gros restaurants, et c'est vraiment, c'est cool comme, du coup, les enclos sont il y a une thématique, mais pas complètement. Par contre, tout ce qui est bâtiment autour, oui. Ce qu'il va y avoir comme thématique, c'est plus dans la pierre et dans la végétation pour les enclos, plus que dans vraiment des bâtiments typiques de la région. Et là, on a notre première vision du dôme, avec un... Je crois que c'est pas le même, mais un autre de ces chemins que j'aime beaucoup, qui passent autour d'un enclos avec des parties couvertes et tout. Mais ce dôme est assez incroyable. Bien sûr, on aura des photos de l'intérieur. Il est gigantesque. Et ça me donne beaucoup d'idées, donc je pense que pour mon prochain zoo sur les animaux asiatiques, il y aura clairement un dôme parce que c'est trop stylé. Là, voilà, on a des antilopes. Là, on a... Ça, c'était une sorte de rapace qui était assez effrayant. Et ça, alors ici, on se retrouve justement à l'entrée du dôme. Donc là, on était en train d'aller dans le dôme, et c'est assez cool, en fait, il y a des portes, on entre, et là, il y a toute cette partie un peu tunnel, couverte, avec des poutres, machin, on a l'impression qu'on est dans un tunnel, et quand on ressort, voilà, on voit des lamantins et tout, et boum, on est dans le dôme en lui-même. Donc la transition est assez stylée. Hop, je vais nous remettre le son. Voilà, donc là, on a quelques lamantins ici, voilà. Bon, les vidéos sont pas terribles à cause du verre, mais bon. Là, on a... Ah, une tortue. Ah oui, et ils avaient tellement de salades, ils avaient dû balancer mais des kilos de salades. Qu'est-ce que ça bouffe les lamantins, en même temps c'est gigantesque. Voilà, quelques belles photos de tortues, de lamantins qui se côtoient. Là, je vous prenais en photo, voilà, on a le grillage, et c'est un petit peu ce que j'ai fait dans mon zoo, parce que des photos que je voyais, et de ce que j'ai vu là, c'est réaliste, c'est qu'il y a un grillage en gros pour les animaux, et une petite barrière pour les humains, et comme ça il y a un tampon entre les deux. Également, j'ai trouvé ça stylé parce que justement, il y a ce sas pour pouvoir rentrer dans l'espace où il y avait des oiseaux. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça, je l'ai pris en photo. Je me suis dit, en fait, mes photos n'ont aucun sens parce qu'il y a très peu de photos des animaux en fait. C'est beaucoup de photos de genre des gens, des passerelles, de l'architecture. Voilà, ce genre de photos là où du coup, il y a cet espace là entre deux bassins.
on peut rentrer, et moi je me suis dit, ah ouais, ça va être un autre chemin, on va déboucher. Non, non, pas du tout, c'est juste là pour avoir cette vision, mais c'était assez cool parce que voilà, d'ici on pouvait voir par exemple les loutres qui passent là, et les loutres qui sont attaquées, hein, qui passent... C'était les loutres géantes, celle-là, je crois. Hop, et je sais pas si j'ai des vidéos de... Ouais, voilà. Alors là, il y en avait qu'une seule, mais il y avait d'autres moments où il y en avait genre 6 qui passaient d'un coup, c'était incroyable. Voilà, les loutres étaient vraiment actives, c'était assez stylé. Voilà, qui pop à la surface. Petit alligator, voilà. Ah oui, les tortues, attendez, j'ai une vidéo, voilà. Les tortues qui se foutaient dessus. Je sais pas si elles étaient en train de jouer ou si elles voulaient tout être au même endroit ou quoi. Mais elles se montaient dessus, c'était assez drôle. Et vous voyez, la proximité, ceci dit, ça c'est quelque chose. Alors là, ouais, je vais dire, là c'est les tortues, donc c'est pas grave, mais les tortues, ça mord un peu violemment quand même. Vous allez voir qu'il y a un thème récurrent, c'est que dans mon zoo, particulièrement avec... par exemple les lions, surtout les lions dans mon zoo, tout le monde disait mais t'es malade, regarde t'as pas mis une bonne barrière, n'importe qui peut tomber et se faire bouffer par les lions. Et ben en tout cas, au zoo de Beauval, on peut le faire très facilement. C'est très facile de tomber, enfin non, faut le vouloir, mais si quelqu'un veut sauter dans un enclos, genre les lions, tranquille. Les tigres, c'est plus difficile parce qu'ils sont plus dans l'ancienne partie, et dans l'ancienne partie, c'est vraiment des grands enclos, des trucs qui vont à 4 mètres de hauteur. Mais les lions, ça a été vraiment le bon exemple pour moi de juste, tu peux sauter dedans comme tu veux. Et du coup, voilà, moi finalement, je trouve que c'est pas si peu réaliste ce que j'ai fait. Parce que quasiment tous les enclos, tu pourrais sauter dedans. Les loups, tu peux sauter dedans. Les ours, tu peux sauter... Moi, je pouvais sauter sur un ours, si je voulais, parce qu'il dormait sous le truc, je vous montrerai la photo. Et par contre, je sais pas si je pourrais vous le montrer après, mais il y avait... il y a des fils électriques, je sais pas si je les ai pris en photo, qui empêchent les animaux de grimper. Alors, de manière générale, de toute façon, c'est un peu trop, mais par exemple, les lions, ça pourrait peut-être escalader. Donc, il y a des fils électriques, donc... Je sais pas si j'ai envie de le représenter dans mon zoo parce que c'est juste des fils électriques quoi, mais ça pourrait être pas mal quand même à réfléchir. Et de ce côté de finalement ce que je faisais n'était pas si peu réaliste que ça. Ça j'ai bien aimé ce côté de donc là on est sur une allée principale et il y a quelques petits escaliers et une petite passerelle qui passe pour se rapprocher des bassins. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, par exemple, dans mon zoo, d'avoir une allée principale et d'autres qui passent un petit peu pour justement pas encombrer l'allée principale avec tous les gens qui s'arrêtent pour regarder l'enclos. Voilà. Et du coup, voilà, ça c'est la fin de cette passerelle-là, où là, il y a la partie qui remonte et qui rejoint l'allée sur laquelle je me tiens. Voilà, là, on a je ne sais pas. Là, on a un varan, c'est vrai, le varan c'était cool. Et voilà, là on est à l'intérieur du dôme et c'est trop stylé, sachant que je sais pas si on verra les photos. Là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, là, on regardait juste, voilà, là, on montait au niveau du dôme, voilà, c'est assez fou. Je sais pas du tout. Je serais curieux de voir combien il a coûté ce dôme, parce que ça devait être assez gigantesque. Et on a une photo, je crois, où en fait, je me suis rendu compte, voilà, il y a des oiseaux qui se baladent en liberté en fait dans ce dôme. C'est assez incroyable. Déjà, il fait très très chaud, hein. Donc c'est pour certains animaux, c'est un peu l'ambiance jungle. Mais non seulement, voilà, vous pouvez voir déjà là, il y a un petit peu d'architecture typique et tout, mais en plus, voilà, il y a plein d'animaux qui sont en liberté, c'est assez stylé. Et il y a ce que j'ai adoré, et je serais curieux de savoir s'il y a une sorte de plan de ce dôme qui existe, c'est qu'on est continuellement en train de monter et en train de recroiser des allées qu'on a sur lesquelles on était à des niveaux inférieurs. On commence genre au niveau des poissons, des lamantins et tout, puis après on va pouvoir les voir du dessus, puis on va voir des hippopotames, ensuite on va commencer à monter et voir plus des oiseaux, et là vous voyez il y a enfin cette grande passerelle qui va monter à ce resto, et ce resto qui est en plein centre, le plus haut. C'est assez cool, ça nous oblige à faire le tour. D'ailleurs c'est pas un resto, c'est plus un truc de glace, on s'y est posé le dernier jour. Et vous pouvez voir voilà, toutes les tables et tout, et c'est là où ça fait aussi passer vraiment au parc d'attractions, où par exemple à la fin d'une attraction ils nous font passer par la boutique à chaque fois et voir les photos en mode ah, c'est que là ça nous oblige à faire le tour du resto et à passer devant tous les trucs de glace, et finalement voilà, au bout de 30 secondes à faire le tour tu fais ah ouais d'accord je vais craquer. Donc voilà, ça m'a fait rire, et après on a ce pont en liane que j'ai trouvé incroyable, donc ça c'est pour aller à la sortie, et vous voyez qu'après on arrive au bout
au niveau de l'ascenseur ou des escaliers pour descendre, et là on ressort en passant évidemment par d'autres restos et une boutique. Mais voilà, j'ai trouvé qu'en termes d'ambiance, ils étaient vraiment pas mal dans ce dôme. Ensuite, à l'extérieur... Ah ouais, voilà. Bon, ça c'est pour clore un peu la partie sur le dôme. J'ai trouvé ça vraiment stylé. Et j'ai très envie de faire la même chose. Et surtout, de faire quelque chose d'assez alambiqué à l'intérieur. De pas juste faire, ok, bon, bah on reste à plat. Mais d'essayer de faire, alors avec les fonctionnements des allées de Planet Zoo, mais d'essayer de faire vraiment un circuit comme ils ont fait. J'ai trouvé ça vraiment stylé. De manière générale, ils avaient pas mal de circuits comme ça dans le bâtiment australien qu'on va voir un petit peu en photo, dans celui avec les gorilles et les orang-outans aussi un petit peu. Ils avaient beaucoup de parcours de sens de la visite. Voilà, une autre dernière vue du dôme depuis l'amphithéâtre pour les maîtres des airs. Et globalement, voilà. Donc là, j'ai plein de photos, je vais pas toutes vous les montrer. J'ai plein de photos de tous ces animaux. Donc ça, globalement, c'est quelque chose qui me manque dans mon zoo et que je vais vouloir faire dans le prochain. Même si c'est pas dans le jeu, ces spectacles, j'ai envie de faire ce genre d'espèce de spectacle et de simuler le fait que, hey, là on a plein d'oiseaux, ou là on a, je sais pas moi, bah, on peut mettre par exemple les otaries et tout. Ça rendait super bien. Et ce spectacle en particulier, j'avoue que j'y suis allé un peu en mode... Ouais, bah on a tous vu des spectacles de faucons, c'est cool. Voilà. Bah non, celui-là il est incroyable. Ça commence avec des hiboux, ça commence avec des faucons, et t'es là en mode ok, bon bah cool. Et puis il commence à péter des câbles, déjà il passe très proche, et puis à chaque fois c'est en mode ok, voilà les faucons, boum, il y en a 10, et après il y a des vautours, et après il y a des aigles à tête blanche, et voilà, c'est incroyable comme il y en a plein à chaque fois. Et voilà, là c'était des petites rafales. Et surtout, on se retrouve avec des... à la fin, vous verrez l'apothéose, il y a peut-être 50 oiseaux d'un coup, c'est assez incroyable. Voilà, ça c'était un des aigles à tête blanche qui était incroyable. Voilà, bon, il y a plein de photos, toutes ne se valent pas, parce que je mitraillais un peu. D'ailleurs, j'ai niqué ma batterie. Et vous allez voir qu'il y a certaines vidéos tournées à la verticale, c'est très compliqué. Mais parce que je me suis dit que j'allais en faire des stories et tout. Je l'ai pas fait parce que mon téléphone est mort. Et j'ai aussi fait beaucoup de ralentis. Alors, cet animal-là, il est incroyable. Écoutez bien. Ah non, peut-être qu'il a fini de faire son explication. Bon, alors, regardez-le. Voilà. Tiens, je vais le remettre au début. Au début, il paraît tout innocent et tout. Et en fait, c'est un grand malade. Il attrape ce qu'il croit être une proie et il l'éclate au sol pour... Alors là, c'est en caoutchouc, mais bon, dans la vraie vie. Pour le stun, en fait, pour qu'il puisse plus réagir et tout. Et comme ça, après, il peut le bouffer. Donc voilà, c'était assez incroyable. La musique était très cool aussi. Vraiment très très sympa. Voilà, donc là, il passe très vite. Ah tiens, c'est celui-là ici. Oui. Des explications, évidemment, en fond. Là, on a des animaux en plus. Ah voilà, petit ralenti. C'est pas le plus intéressant. Voilà, il y a des oiseaux énormes. Et encore, le pire, c'est les vautours, je crois. Ah oui, eux, ils arrivaient et en fait, ils jetaient des trucs dans l'eau. Et les oiseaux tombaient en piqué dans l'eau. Je pense qu'on va en voir un, peut-être. Ouais, voilà, là. Oui, il était pas en piqué, lui, mais... Voilà, déjà, là, on a une impression, je peux en compter 2, 4, 6, 7, 8. Je crois que j'en compte 8, là. Et vous voyez, à chaque fois, il y en avait juste plein. C'était assez incroyable. Voilà, le vautour qui est pas là pour déconner. C'est vraiment stylé de juste tous les voir. Hop. Ah oui, regardez celui-là. Hop. Qui se met... vraiment, cette position-là, elle est effrayante. C'est vraiment des bêtes gigantesques. Et tiens, regardez là, vous voyez que, hop, non, je crois que c'est la vidéo d'après qui est mieux. Voilà, elle lance des trucs en l'air, et eux, ils les chopent au vol, voilà, vous l'avez vu faire. Paf. C'est assez stylé. Et voilà, donc je suis content d'avoir ces petites vidéos au ralenti, pour pouvoir en profiter un petit peu plus a posteriori. Hop, vous voyez le truc qui part, et hop, qui se fait... Ah non, il a raté, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a chopé. Voilà, et regardez la quantité d'oiseaux qu'il y a, c'est fou. C'était vraiment incroyable. Ah, et là, c'est le final. Regardez-moi ça. C'est pour ça que je pense qu'il y en avait une cinquantaine, plein de types différents, qui sont juste en train de voler tranquillement. Et c'est juste fou. Après, il y en a certains qui viennent se poser, et à la fin du spectacle, ils les laissent juste se poser dans l'herbe, leur donnent à bouffer partout, et lentement les récupèrent, un peu genre un par un. Donc ça, c'était assez fou comme finale.
Et, ah oui, et du coup, à la fin, genre là, il y a le héron qui se balade, genre devant nous, tranquille. Ce truc-là, je sais pas ce que c'était assez chelou, parce que quand il marchait, sa gorge, là, elle se ballottait, et alors que quand il volait, c'était vraiment claqué. Voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'était le côté spectacle des Maîtres des Airs. C'était vraiment cool, vraiment super. Je vous encourage à jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Ça, c'était... Est-ce que j'ai une meilleure vue? Ouais, voilà. Ça, c'est le bâtiment pour les hippopotames, avec 3 niveaux pour les voir. Et à chaque fois, voilà, ça, c'est couvert. Et un truc que j'ai trouvé vraiment stylé, c'est que je m'en suis pas rendu compte, c'est que on rentre par un tunnel et tout, et en ressortant, c'est qu'au bout d'un moment que je me suis rendu compte qu'on était sous une volière. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Et vous voyez, du coup, ce chemin, et ça veut dire qu'on a plein d'oiseaux qui sont en liberté là-dedans, parce que voilà, ça, c'est toujours sous la volière. Et voilà, j'ai trouvé ça assez surprenant, et je trouve que leur façon de faire, de rentrer sous terre, de nous montrer des trucs, c'est pas juste un souterrain, c'est vraiment un moment où il y a des animaux à regarder et tout, et après tu pop, et tu te rends pas compte que voilà, t'es sous une volière. Les suricates, j'ai pris plein de photos parce que mon fils adore les suricates, on a passé un moment avec eux, c'était assez stylé, j'en ai d'autres photos après. En face, il y a les lions étaient incroyables, ils ont un espace énorme, et nous, ils étaient vraiment super visibles. Hop. Et même eux, voilà, qui jouaient un petit peu, c'était très drôle à regarder. On avait aussi l'explication et tout. Ça, c'est marrant, comme les trucs enregistrés qui nous parlent un petit peu. On pourrait penser que du coup c'est enregistré, donc ils peuvent le mettre 10 fois par jour, ils s'en fichent. Et en fait, il y en a très peu, il y en a toutes les 2 heures peut-être, ou voire moins. J'imagine parce que ça attire beaucoup de monde, que ça fait du bruit pour les animaux. Et du coup, ils limitent. Il y en a certains où il y a il y a quelqu'un qui fait vraiment la présentation, il y en a d'autres où c'est enregistré. Mais voilà, les petits lions qui se battent, c'était très drôle. Enfin, qui se battent... Ouais, ils se mordent, quoi. Et ça, les grognements, c'est eux, hein, c'est pas l'enregistrement. Ça, c'est un autre espace. En fait, les lions, il y a plein d'endroits pour les voir parce que ils vaquent à leurs occupations, ils vont où ils veulent. Donc là, il se trouve qu'on avait une super vue, mais il y a tout un tunnel pour les voir aussi. Là, c'est un autre espace derrière si jamais ils sont là-bas. Ça, c'est un lézard. Ça, c'est les ratopnus qui sont horribles. Et il y avait notamment cet espace-là où ils sont 1 million avec plein de bouffe. Et en fait, il y a plein de trous et des tunnels. Et c'est eux qui ont ramené toute la bouffe à cet endroit-là et ils dormaient là. C'était assez horrible. Mais bon, les ratopnus. Là, voilà, les autres lions qui étaient là. Et vous voyez derrière un autre resto avec ce toit en chaume aussi qui est... c'est sympa d'avoir ces décors thématiques. Voilà, des petites sculptures et tout. On continue avec des antilopes et tout. Voilà, là on arrive, ça c'est quand on ressortait, on est passé par la vieille, la première zone, et on voyait notamment des petites loutres, après les loutres géantes. Voilà, les petites loutres qui... je crois que je les ai loupées quand elles étaient vraiment en train de jouer, en train de courir. Mais vous voyez que tout a l'air beaucoup plus serré que dans les nouvelles zones. Ah oui, et voilà, eux, je suis passé 2 fois devant eux, et les 2 fois, il était au taquet, le mec. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une future panthère, qui sait. Là, les tigres et tout qu'on pouvait voir de très très proche. Alors par contre, il y a une vitre. Voilà, et donc ça, on voit la différence entre la nouvelle qu'on a vue avant et l'ancienne zone, c'est que là, vous voyez qu'il y a des filets extrêmement hauts, il y a des vitres et tout, alors que la nouvelle, finalement, c'est beaucoup plus facile de tomber. Donc voilà, plein de tigres blancs, c'était vraiment stylé. Ça, c'était un puma. Je crois, ouais, c'est un puma. Voilà, qu'on pouvait voir. Et ça, c'est début du second jour, où on allait prendre les télécabines. Donc du coup, j'ai pris en photo, voilà, quelques photos. C'est assez stylé de les voir comme ça. En plus, c'était un jour magnifique. Et du coup, dans les télécabines, voilà la vue qu'on a. Donc c'est trop bien déjà pour avoir une vue du dessus, et pour pouvoir voir des animaux au loin. Voilà un petit peu, donc là on est au-dessus ici du restaurant qu'on a vu le premier jour. Là vous voyez l'amphithéâtre pour les maîtres des airs. Là je crois que cet espace-là c'est rien du tout. J'imagine que ça leur appartient, mais c'est rien. Là-bas, tiens, tout là-bas on a les éléphants qu'on va voir. Tout ça c'est du backstage. Donc je l'ai pris en photo aussi parce que ça m'intéressait d'avoir du backstage. Voilà l'amphithéâtre dont je vous parlais. Le restaurant vu juste du dessus. Ah oui, ça, cool. Je pensais pas avoir des photos de ça. Donc ça, ce sont des ascenseurs. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe.
Ça, c'est le pont qui vient de la vieille zone jusqu'à la zone du nord. Et donc, on arrive sur cette plateforme-là, et à partir de là, c'est très pentu. On se rend pas forcément compte, mais là, il y a un dénivelé entre le pont à gauche et celui en bas. Et du coup, entre les deux, et oui, puis pareil, juste là, pour enfin arriver... Vous voyez, ici, là, ça paraît pas si pentu, mais ça l'est, et là, il y a une passerelle. Et en fait, entre à chaque fois, ces deux tours, c'est des ascenseurs. Parce que si vous êtes en fauteuil roulant, si vous êtes en poussette, moi je l'ai fait un paquet de fois, c'est tendu de monter et tout. Donc du coup, il y a ces options des ascenseurs. Moi je l'ai rarement fait parce que souvent il y avait il y avait un peu d'attente. Mais c'est une super solution et je me dis que c'est quelque chose que j'ai un peu incorporé dans mon zoo. Et je trouvais ça un petit peu bizarre, mais finalement ça se tient d'avoir vraiment juste ces tours à des endroits. Alors eux ils ont carrément des ponts qui y vont, moi c'était souvent genre j'ai une plateforme et j'ai juste une tour avec un ascenseur pour descendre au niveau du chemin. Moi j'avais l'impression que c'était un petit peu du système D quand je le faisais, mais finalement c'est réaliste vu que ça se fait vraiment. Donc voilà, ça c'était cool. Ah oui, tiens, là on voit qu'il y a plein de jeux pour enfants aussi que vous pouvez voir juste là en bas par exemple. Il y en a un peu partout avec des sculptures et tout, c'est assez stylé. Ok, là tiens, on voit les gradins pour les otaries. D'ailleurs, je les ai pris en photo, voilà, du dessus. On a plein de photos des otaries et de leur spectacle qu'on n'a donc pas vu. Mais bon, c'est pas dramatique. Ceci dit, ça avait l'air assez stylé parce que quelque chose qu'on voit pas trop. Vous voyez, tous les petits poteaux, il y a des formes en fait. Des cœurs, des ronds, des cercles, des carrés. Et en fait, les otaries, visiblement, savent ce que c'est. Donc voilà, ils sont beaucoup plus intelligents que je ne pensais. Voilà, là, un peu plus... Du backstage que j'ai pris en photo avec des panneaux solaires, avec plein... En fait, c'est des bâtiments qui sont pas particulièrement jolis, mais ils sont pas censés être jolis, ils sont pas censés être vus, à part des télécabines. Du coup, je trouvais ça assez sympa. Ça, on va aller revoir à un autre endroit, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a ces gros poteaux, du coup, pour les télécabines, et il y a cet endroit où ça rejoint une cabane. Donc ça, je vous montrerai ça vu du sol. Ça, c'est aussi un truc que j'ai vu par la suite qui sert à nourrir les éléphants. En fait, ils attachent la bouffe là-dessus et après ils le tournent pour que les éléphants puissent le choper. J'ai même une photo où il est en train de le choper, je vous montrerai. Et là, on arrive, donc on a la gare des lions et la gare des éléphants. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on est dans la zone du sud avec notamment les pandas. Alors là, c'est quoi? C'est des buffles, c'est ça? Ouais. Les pandas qui n'étaient pas... Voilà, il y en a un qui était en train de pioncer, mais on va en voir des super bons. Et il y a le centre de conservation. Alors, il y a tout le côté politique avec la Chine, notamment sur le don de ces pandas. Et du coup, le fait qu'il y ait de la reproduction et tout. Là, il se trouve que, genre... 2 semaines avant qu'on y aille, 3 semaines avant qu'on y aille, ils avaient eu 2 naissances. Donc c'était, voilà, il y avait beaucoup de trucs, il y avait beaucoup de vidéos notamment. Donc ça, c'est leur espace intérieur. Autrement, là, ils n'y étaient pas, ils étaient dehors. Et il y avait notamment ce feed live d'un des bébés qui était sous couveuse et qui avait 3 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'était assez cool de voir la vidéo et parce qu'ils ont vraiment filmé toute la naissance. C'était très très cool. Et voilà, justement, on a un des pandas qui était en train de chiller ici, que j'ai pu prendre en photo et en vidéo. C'était trop bien. Et la technique, par contre, c'était assez incroyable, où genre, il prenait son bambou, il faisait genre, il attrape, puf, il croque, puf, jusqu'à révéler le centre, et après, il mange tranquillement, comme une carotte. Ouais, voilà. Donc là, je crois pas que là, on le voit faire ce que j'ai décrit, je crois que je le filmais pas à ce moment-là. Mais mec, il se met bien. En même temps, je sais plus combien il mange de bambou par jour, mais c'est un chiffre délirant. Vu qu'ils sont pas censés manger des bambous, ils sont censés manger de la viande, ils doivent compenser avec beaucoup de bambous. Le panda qui vit sa meilleure vie. Ensuite, on a les rhinocéros, voilà, qui ont fait délirer mon fils. Ça c'était très très cool, les rhinocéros. On a, voilà, bon, je sais pas, des chimpanzés. Non, c'était pas les chimpanzés. Des primates. Les dromadaires étaient cool. Il y en avait beaucoup, il y en avait notamment un, voilà, il pourrait se balader pour manger. Voilà, celui-là, il fixait tous les gens qui passaient, c'était très très drôle. Donc lui, on a pu le voir de très proche, lui, voilà, puis on sait, très bien. Après, on passait au fond, j'ai trouvé que c'était un espace qui était très très cool, avec les ours, et les loups arctiques juste à côté. Alors moi, je les ai combinés, enfin non, j'ai mis les loups arctiques seuls, mais les loups gris, je crois, avec les lions, avec les loups, non, avec les ours, je vais y arriver. Et du coup, il y a cet espace-là pour les ours qui est très stylé, avec l'ours sur lequel je pouvais sauter, comme je vous l'ai mentionné, qui était vraiment genre
en dessous. Et du coup, ouais, voilà, donc comme ça, je peux vous montrer tous les fils électriques que je vous mentionnais. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui pourrait, je pense pas que je vais le faire dans le jeu, mais c'est dans le roleplay, c'est que, voilà, il y a des fils électriques, c'est aussi pour ça que c'est pas inquiétant que les animaux puissent ressortir, parce qu'il y a des fils pour les en empêcher. Voilà, des petites sculptures. Et donc, ouais, voilà à quoi ressemblait cet espace-là. Je trouvais ça très stylé. Où au fond, vous avez les ours et à gauche, vous avez les loups qu'on voit pas, on voit quasiment pas. Ils étaient très très loin. Mais je trouvais ça très très stylé. C'est vrai que ça change du reste de la zone. Et du coup, ouais, les loups, voilà, ils étaient là. Ça, c'est un loup au milieu. On le reconnaît à peine. Et entre les deux, un peu comme pour tous les autres animaux, on a la barrière des animaux, un espace et la barrière des humains. Juste pour avoir un tampon. Donc ça c'était important, voilà un petit peu le chemin qui menait, j'ai trouvé ça très stylé. Et ça c'est le chemin du coup qui... là derrière moi j'ai les ours, j'ai trouvé ça très très sympa. Là on a un petit panda roux qui rigole, enfin qui vit, qui mange. Oh et je les ai trouvés... Bon, je sais pas pourquoi j'étais surpris, mais c'est incroyable à quel point ils sont pleins de dextérité. Et lui par exemple, genre il se tenait sur trois pattes, avec une autre il attrapait quelque chose à manger. En fait c'est tellement facile de faire de l'anthropomorphie avec les animaux parce que tu les vois vraiment contrôler des trucs, manger comme toi tu mangerais peut-être. Voilà, je trouvais ça très très marrant à voir pour lui et pour d'autres. Voilà, d'autres décors pour la zone chinoise. Voilà, d'autres animaux. J'aimais bien avoir les passerelles à côté, moi, je trouvais ça assez cool. La serre australienne, le bâtiment n'est pas aussi impressionnant que mon bâtiment australien, je trouve, mais ils avaient une serre qui était assez stylée, et dedans avec notamment voilà, des petits kangourous ici. Les gros, ils étaient à l'extérieur, des koalas, qui nous tournaient tous le dos, c'était très drôle, sauf un, je sais pas si je l'ai eu en... Ouais, voilà, lui à un moment, il nous regardait avec son air tellement blasé. Ouais, ça doit pas être facile, surtout dans ce genre d'espace-là, où ils peuvent pas vraiment se barrer très loin. Il y a forcément des gens pas loin, donc... Bon. Et voilà, à l'extérieur, il y avait d'autres petits pandas. Là, il y avait les plus gros kangourous qui étaient en train de chiller au soleil. J'ai bien aimé cet espace-là, cette allée. C'était une allée pour passer derrière, il n'y avait rien de part et d'autre pendant un moment, mais juste, il y avait voilà, cette forme que j'ai trouvé assez sympa. Donc voilà, ça c'était cool. Petit moment, ça je sais plus ce que c'était. Ah oui, là c'est voilà, ça c'est le bâtiment des éléphants, avec devant tout un sas et tout un système pour les diriger. Les éléphants en eux-mêmes. Voilà, je crois qu'on en voit un pisser de façon assez sérieuse. Voilà. Quand un éléphant urine, c'est pas triste. Euh, et voilà, ça c'est trop bien. Genre là, du coup, vous voyez ce que je vous avais dit sur les endroits pour les nourrir. Et après, les éléphants peuvent juste monter la trompe, choper pour manger. C'est assez sympa. Ah oui, des ânes. Alors il y a quelques animaux qu'on connaît nous, comme des poulets, des ânes, des chèvres. Et surtout, justement, les chèvres. Alors j'ai peu de photos parce que la plupart c'est avec mon fils qui touchait les chèvres et tout, et elles sont là pour ça, et c'était plutôt sage, plutôt patiente, et du coup voilà, on pouvait jouer un petit peu avec les chèvres, enfin pas jouer avec, mais les caresser. Là, du coup, le fameux, je vous ai dit, le poteau qui se transforme en petite hutte en bas, voilà à quoi ça ressemble. Je trouvais ça assez sympa. Et là, on a les gorilles, donc on est dans la maison des primates, avec les orang-outans. Ah oui, on a des crocos là aussi. Mais ils ont à chaque fois des petits mélanges, c'est sympa. Et moi, c'est les orang-outans que je vais vous montrer. Voilà, qui étaient incroyables. J'ai même pas eu toutes les meilleures photos que je voulais, mais ils avaient un petit temple et tout. Et ils se baladaient, et c'était incroyable l'aisance. Alors c'est évident, hein, c'est comme nous quand on marche, oui, on se débrouille super bien. Mais c'était fou de les voir descendre des lianes ou des cordages, de passer de l'une à l'autre. Il y en a un moment, il se balance d'une corde et il arrive et il fait une petite roulade à l'arrivée. Voilà, c'est que des trucs évidemment qu'ils savent le faire, c'est dans leur nature. Mais n'empêche qu'à voir, c'est assez incroyable. Et voilà, ça c'est la zone ancienne avec du coup les voilières à droite, à gauche, c'est un espace avec, je crois, il y avait plein de canards et tout. C'est moins impressionnant. Ah, par contre, eux, ils étaient incroyables. Les manchots étaient au taquet. Et ouais, ça c'était un de mes trucs préférés. Je pensais que j'avais plus de vidéos. Ils tournaient en boucle non-stop. Ils tournaient. C'était très très drôle à voir. Ça c'était un énorme sanglier qui restait dans l'eau. Il chillait, très très bien. Là, un autre espace où on pouvait se balader avec des animaux, qui était assez cool. Ouais, il y avait plein d'oiseaux.
Et ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mince, ma femme l'a dit hier. Parce que depuis, mon fils veut tous les jours regarder les photos et tout sur le téléphone. Et nous, on est très très anti-écran. Parce qu'il a que 2 ans et demi. Et donc du coup, on va lui faire un album photo physique parce que tous les jours, sinon, on lui dit non. Ou on lui dit souvent non. Parce qu'il veut, sinon, il ferait que ça. Et voilà, on est arrivé à la fin. Donc voilà un petit peu mes impressions du zoo de Beauval et surtout les parallèles que j'ai fait avec mon zoo, les trucs qui au contraire ne sont pas un parallèle et qu'il va falloir changer, même si finalement il n'y a pas grand chose. Disons que par exemple le zoo de Beauval a pu me montrer ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas dans un vrai zoo et ce que du coup j'ai envie de répliquer ou pas dans le mien. Voilà. Mais sinon, non, c'était très très cool. Je suis pas sponsor ou quoi que ce soit, mais si jamais ça vous intéresse les zoos, je trouve que celui-là était pas mal. Allez-y 2 jours par contre, vraiment, parce qu'en un jour c'est chaud. 2 jours, vous avez le temps de tout faire. Mais ouais, voilà, donc du coup, plein de leçons que je vais pouvoir mettre en application pour la fin de mon zoo, sachant qu'il nous reste quelques épisodes, je pense, dans celui-ci, pour tout peaufiner, et ce sera dans le prochain zoo qu'on va faire, notamment le dôme. Par contre, un truc qui est fou aussi, qui donne le côté parc d'attractions, c'est qu'il y avait plusieurs hôtels, je sais pas combien il y en avait, mais il y en a plusieurs, et il y en a notamment, j'étais en train de conduire, et puis là je tourne la tête et je vois un énorme sorte de palais chinois, et je me dis, je pense que ce n'est pas un hasard, je pense qu'on est bientôt arrivé. Et de fait, c'est un des hôtels du zoo, donc voilà, tout est très thématique, et je suis curieux du coup de voir Palais des Arts maintenant, qu'il est encore plus, parce que déjà là c'était pas mal, donc voir... Voilà, ça me plairait bien, donc voilà. Faire peut-être Paris des Arts, et puis celui aussi de Zoo de San Diego, qui est apparemment le meilleur zoo au monde. Je serais curieux de voir ce que ça donne. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi pour cette vidéo un peu particulière. N'hésitez pas à me faire vos retours sur la vidéo, sur ce que j'ai dit, sur ce que je peux incorporer, sur ce que j'ai peut-être raté. Et puis, nous, on se dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Planet Zoo et sur plein d'autres choses. Bye bye.